Mauvais rêve. Il y a quelque temps déjà, un ami à moi a posté un commentaire sur YouTube, en vrai troll internet, sur une vidéo d'un certain Dr Nozman traitant de parasites et de paranormal. Il avait critiqué les utilisateurs parlant de Ouija, d'attrape-rêve et de tout ce qui pouvait être lié à la magie en sortant des tirades de scientistes fanatiques. Et dans le débat qui a suivi, entre toutes les déclarations de haine et les prises de parti au nom de la science ou de l'inexplicable, un message très intéressant a été publié. En bon emmerdeur, mon pote lisait le fil de son commentaire avant de le supprimer définitivement, et quand il a remarqué celui-là, il m'a contacté en sachant que ça pourrait m'être utile, et il avait raison, c'est pour ça que je veux vous le partager. J'ai pris le temps de créer une version corrigée du commentaire, car il était vraiment bourré de fautes, mais vu que mon pote a supprimé le sien entre-temps, j'ai pas pu prendre de screen, donc vous allez devoir faire avec. Bonne lecture. Qu'est-ce qu'il ne faut pas lire? Oui, la science explique plein de choses, mais pas tout. Si Nozman demande des affirmations vraies ou fausses sur le paranormal, c'est pas une raison pour critiquer ceux qui en proposent. Surtout que dire que la magie est juste une réinvention du cinéma après le succès d'Harry Potter est vraiment stupide. On est énormément à avoir vécu des trucs bizarres que ta science n'explique pas, et dans mon cas, ça me fait croire à la magie autant que l'eau mouille. Et pour appuyer mes dires, je vais te raconter ce qui m'est arrivé, même si je sais qu'un esprit étriqué tel que le tien n'y croira sûrement pas une seconde, pour peu que tu me lises. Quand j'avais à peu près 5 ans, ma famille a décidé d'acheter une maison. Avant, mes parents, moi, mes 2 frères et mon chat, on vivait dans un petit appartement hérité d'une tante, par souci d'argent. Mais quand mes parents ont appris la mise en vente d'une maison à bas prix dans le quartier suite à des soucis de succession, ils n'ont pas hésité une seule seconde, quitte à claquer une grande partie de leurs économies dedans, et elle était belle cette maison. C'était même idéal pour nous tous, à vrai dire, enfin, sauf pour moi. Très vite, je me suis mise à faire des mauvais rêves récurrents, le genre de cauchemar dont je me souviens encore maintenant, pas loin de 20 ans après. En vérité, c'était beaucoup plus proche des terreurs nocturnes, mais où la chose qui me faisait peur était toujours une vieille femme sortant de l'ombre et se jetant sur moi avec un couteau, chaque nuit. Oui, c'est stupide et totalement cliché, je pense, mais elle me terrifiait. Pendant plusieurs semaines, j'ai supplié mes parents de revenir dans l'ancien appartement, car j'étais persuadé que la femme ne nous suivrait pas jusque là-bas. Et eux, aussi compréhensifs qu'ils pouvaient l'être, ont mis mes cauchemars sur le dos du stress lié au déménagement et ont essayé de trouver un moyen de me calmer. J'ai dormi avec une veilleuse, avec un doudou magique, avec le chat, avec mes frères puis avec mes parents, mais rien n'y a fait. Alors mon père a eu une idée de dernier recours, l'attrape-rêve. Il avait des origines nord-américaines et avait été bercé dans les croyances de la magie. Il n'a eu aucun mal à en obtenir un, et à partir du moment où il l'avait accroché dans ma chambre, je n'ai presque plus fait aucun cauchemar avec la femme. On est resté 6 mois dans la maison. Un jour, mon chat a déchiré l'attrape-rêve très tôt le matin en sautant dessus, sûrement en essayant de s'accrocher dessus. Mon père l'a jeté et il m'a assuré que la femme ne reviendrait pas malgré tout. Pourtant, dans la nuit, j'ai rêvé d'elle et je me suis réveillé en hurlant, puis j'ai entendu des hurlements dans la chambre de mes frères et celle de mes parents. Le lendemain, mes parents ont pris la décision de retourner dans l'ancien appartement et on n'a jamais vraiment reparlé de cet événement. Depuis, je n'ai plus fait de terreur nocturne et plus personne n'a le droit de ramener d'attrape-rêve chez nous.